Coucou tout le monde, me revoilà pour une deuxième vidéo make-up qui a pour thème Diwali. Alors pour celles qui ne savent pas, Diwali est une fête hindoue qu'on appelle aussi la fête des Lumières. C'est donc une fête des plus importantes et des plus célébrées par les hindous. Mais je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que je pense que vous trouverez bien plus d'informations sur internet. Alors il me semble que cette année ça tombe le 11 novembre, donc je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer une petite idée de make-up plutôt glamour et sophistiqué. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous vos messages et votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir pour le lancement de ma chaîne. Et cette fois, j'ai trouvé comment superposer ma voix et la musique en même temps. Donc je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve à la fin. Pour le make-up de Diwali, je vais commencer par appliquer ma crème de la marque Himalaya qui va me servir de base pour le teint. Vous pouvez trouver cette marque en Inde ou dans les épiceries indiennes en France. La mienne est la Clarina Special Acné. Je vous ai indiqué évidemment la référence de tous mes produits dans la description sous la vidéo. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint de Yves Rocher, le teint fluide zéro défaut, à l'aide du pinceau Custom Coverage Puffin d'EcoTools que j'adore. Il me permet vraiment d'étaler uniformément mon fond de teint car il est plat et les poils sont bien fournis. Je vous recommande vraiment cette marque de pinceau pas cher, de qualité et écologique. Vous pouvez trouver ça sur internet. Autour de l'anti-cerne maintenant, le Kiko Skin Evolution Concealer qui est tout simplement formidable vu le petit prix que j'ai payé pour masquer les imperfections et les cernes grâce à son applicateur sous forme de stick et sa texture crémeuse que je vais étaler avec mon Magic Sponge rose. Maintenant, je finis avec une touche de fond de teint en poudre pour avoir une finition mate. Le mien vient de Sephora, le Mocha foncé numéro 50, et je trouve qu'il couvre et matifie vraiment bien. Je fais toujours le stock pendant les soldes, où il coûte seulement dans les environs de 5 euros. Maintenant, autour de mes yeux. Je vais commencer par appliquer une base fixante sur mes paupières pour bien maintenir mon maquillage. La mienne vient encore une fois de Sephora, elle est transparente et est censée tenir 12 heures. Je commence par en appliquer de façon uniforme, même sous l'arcade sourcilière. Étape suivante, je vais poser des post-it au coin externe de l'œil. Je sais que c'est bizarre, mais ils vont vraiment m'aider à ne pas avoir un énorme dépôt de fard à paupières sur les pommettes, mais surtout à créer un effet, on pourrait dire, évasé à la fin. Vous avez peut-être du mal à imaginer, mais vous comprendrez très vite à la fin quand je les aurai retirés. Je vais créer un espèce de smokey eye en appliquant la couleur chocolat que j'ai entourée en rouge sur la photo de la palette Color Festival de Sephora à l'aide du pinceau highlighting du Kit Starter Eye d'EcoTools. C'est le quatrième pinceau sur la photo. Je vais travailler surtout le creux entre la paupière mobile et immobile en faisant une espèce d'arc. Je vais aussi utiliser l'estompeur de Real Techniques, le Duo Fiber Eye Brush by Sam and Nick Chapman, dans le creux entre la paupière mobile et immobile. Ça va m'aider à approfondir mon regard. Je sais que mon pinceau a une forme assez originale, mais vous pouvez aussi bien utiliser le pinceau estompeur à bout arrondi et à poil souple. Si vous souhaitez débuter un maquillage des yeux plus recherché, je vous conseille vraiment ce kit starter d'EcoTools qu'on peut trouver sur le net car il contient les 5 pinceaux essentiels pour travailler le maquillage des yeux. En plus, c'est en format mini pour les voyages et le prix reste vraiment abordable. En tout cas, moi, je suis fan de cette marque.
Pour encore plus approfondir mon regard, je prends le fard marron assez charbonneux de la palette Color que j'ai entouré en jaune que je vais estomper comme le chocolat en faisant un arc. Puis, je prends à l'aide de mes doigts le fard Blaze de la palette Ultra Eyeshadows Affirmation de Makeup Revolution. C'est une teinte assez difficile à définir, je dirais que c'est entre l'orange et le cuivre car il est assez métallisé avec des petites paillettes. J'espère que vous arrivez à voir la couleur. Je vais donc tapoter cette couleur sur la partie interne de mes paupières. N'hésitez pas les filles à utiliser aussi vos doigts si vous souhaitez qu'une couleur ressorte plus que d'autres. Une fois terminé, je vais fondre les deux couleurs présentes sur mes yeux en estompant de la teinte Layer de la palette Naked 3 d'Urban Decay avec mon pinceau Highlighting, toujours le quatrième sur la photo. Je vais également venir illuminer le dessous de mes arcades sourcilières pour agrandir mon regard. Pour cela, j'utilise la teinte Strange de la palette Naked 3 entourée en rouge et le pinceau Smudge du kit Deco Tools. Le premier petit pinceau à bout arrondi de la photo. N'oubliez pas d'appliquer un illuminateur au creux interne de l'œil, ça vous apportera un effet bonne mine au regard. Je vais de nouveau prendre le pinceau Smudge pour appliquer un tout petit peu la teinte Burnout de la Naked 3 entourée en jaune. Et hop, je retire délicatement mes post-it. Et voilà le résultat. Ça m'a créé une jolie ligne au coin externe de mes yeux. J'enlève les petits dépôts de maquillage qu'il reste. Voilà, il ne reste plus qu'à finaliser mon make-up avec une touche d'eyeliner. Celui que je vais utiliser vient de Kiko, le Liquid Intense Eyeliner. On n'oublie pas non plus la touche de crayon noir, celui-ci est le Scandaleye de Rimmel. Je vais aussi appliquer le marron charbonneux sur la partie externe et inférieure de mes yeux jusqu'au milieu avec le pinceau Petit Eye Shading, le deuxième sur la photo.
Puis pareil pour le coin interne avec la couleur Burnout entourée en jaune. Pour le mascara, j'applique ma fameuse technique que je vous ai présentée dans ma toute première vidéo. J'applique donc le provocateur de la marque Gauche en dessous et au-dessus de mes cils supérieurs. Pour celles qui ne connaissent pas cette technique, pour avoir un effet faux cils, je vous invite à regarder la précédente vidéo. J'ajoute de nouveau une petite touche de la poudre Sephora. Et je brosse mes sourcils avec un petit coup de gel mascara. Je vais appliquer un peu de bronzer à l'aide de mon pinceau de Real Techniques, le Duo Fiber Contour Brush by Sam et Nick Chapman, et la teinte entourée en jaune, toujours de la palette Color Festival. J'utilise à nouveau le même pinceau pour appliquer mon blush rose presque fuchsia entouré en rouge sur la photo. Les filles ayant une peau d'ébène, vous avez vraiment la chance de pouvoir utiliser des blushs plus flashy, alors n'hésitez plus à tester. J'applique mon blush en formant un espèce de 3 partants de la tempe aux pommettes jusqu'à la mâchoire. Je prends par la suite le Duo Fiber Brush de Real Techniques, c'est le plus gros des pinceaux blancs, pour estomper mon blush et avoir un résultat plus naturel. Grâce aux deux illuminateurs irisés de la palette Ultra Bronze Palette de Makeup Revolution et mon pinceau Deluxe Fan d'Eco Tools, plutôt évasé et plat mais touffu, je vais réaliser la technique de-strobing, qui consiste à illuminer juste mes pommettes et au-dessus de l'arcade sourcilière. C'est la technique qui remplace le contouring et je n'en mets pas plus parce que j'ai pas très envie non plus de charger ma mise en beauté. Autour de mes lèvres, je vais dessiner le contour de mes lèvres à l'aide du crayon à lèvres Sephora, puis remplir mes lèvres, ce qui va m'aider à mettre le rouge à lèvres plus facilement et garder la couleur plus longtemps dans la journée. Je suis désolée, je ne pourrai pas vous donner la référence car elle s'est effacée de mon crayon au fil du temps. Puis, j'applique mon rouge à lèvres Sephora, le Elegance Semi-Matte numéro 23 que j'adore parce qu'il sent les fruits rouges et qu'il donne aussi un effet mat tout en ayant une texture très crémeuse. Je tapote mes lèvres sur un mouchoir pour ne pas avoir du rouge à lèvres sur les dents et pour rendre un effet encore plus mat. Et la touche finale, le bindi. Et voilà le résultat. J'espère que ce maquillage sophistiqué vous plaît. Pour celles qui sont tentées de le refaire, je vous invite à me poster votre photo sur ma page Facebook Caroline Makeup Box ou sur Instagram en m'identifiant sur votre photo pour que je vous retrouve. Et voilà les filles, c'est déjà la fin de ce tutoriel.
J'espère que ça vous a vraiment plu, que ça vous a donné envie de refaire ce make-up. On se retrouve à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager un maximum sur vos réseaux sociaux. Maintenant, vous pouvez aussi me retrouver sur ma nouvelle page Facebook, Caroline Makeup Box, et aussi sur Instagram. Je vous fais encore de gros bisous et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Mouah.